avait dit. Chers enfants de Dieu, laisse-moi nous dire la vérité et rien que la vérité. L'évangile qui peut sauver nos âmes, l'évangile du salut, notre chair là, la chair que nous avons, notre chair, ne l'acceptera jamais. Jamais et jamais. L'évangile qui peut sauver nos vies, cet évangile qui peut nous échapper sur le chemin de la mort, le chemin de l'enfer, je dis et je réitère, je dis que cet évangile-là, notre corps ne l'aimera jamais. Voilà pourquoi quand vous commencez à parler sur les péchés, vous commencez à parler sur les choses de la vie éternelle, les choses spirituelles, il y a d'autres ne sentent pas vraiment les goûts. Ah, il n'y a pas un autre message. Vous ne prêchez que ça. Eh oui, nous prêchons que ça. Parce que notre avenir éternel est attaché à cela, chers enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous suivons Jésus. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour les choses de ce monde. Parce que les païens ont tout ça. N'ont pas demandé cela à Dieu parce que c'est disponible. Même si on ne prie pas pour avoir l'argent, mes bien-aimés, si tu cherches comme les païens, tu le trouveras. Même si tu ne demandes pas à Dieu le travail, si tu cherches comme les païens les choses, tu auras le travail. C'est pour cela la Bible dit quoi? Cherchez premièrement quoi? Les royaumes, c'est-à-dire les salis, les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, le Seigneur ne dit pas cherchez, après vous allez les chercher. Le Seigneur dit non, vous sera donné par-dessus. Cela vous sera accordé parce que c'est disponible. C'est disponible. Vous n'allez pas les chercher. Je l'ai déjà mis au milieu de vous. Vous n'allez même pas prier, jeûner pour ça. Mais, le royaume des cieux, la Bible dit qu'il faut chercher. Et pourquoi vous devez chercher? Parce que les fausses religions sont plus nombreuses que les vraies religions. Voilà pourquoi il faut chercher le royaume. Si le Seigneur ne vous oriente pas vers la bonne religion, vers la vraie église, mes bien-aimés, vous ne la trouverez pas où? Parce que le nombre des faux prophètes sont considérablement, mes bien-aimés, nombreuses que les vrais prophètes. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 24. Il se lèvera des faux prophètes. Il dit, plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs. Le Seigneur ne dit pas peu. Des fausses églises, regardez, nous avons des bouddhismes, voilà, islam, voilà. Il y a beaucoup de fausses églises catholiques, il y en a beaucoup. Et pour pouvoir trouver la vraie église, pour pouvoir trouver là où la bonne parole est prêchée, mes bien-aimés, ça, il faut seulement que le Seigneur lui-même vous guide. Au cas contraire, vous ne trouverez pas. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez, cherchez le royaume. J'étais en train de dire que la vraie parole qui peut sauver nos âmes, avec le corps, ça ne marchera pas. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés, sont en opposition. Sont opposés. Or, la parole de Dieu que nous prêchons, si vous lisez dans Jean chapitre 6, verset 63, la Bible dit, cette parole-là est esprit. La parole que nous prêchons là est esprit et vie. Est esprit et vie. Or, les désirs de l'esprit et les désirs de la chair ne peuvent jamais marcher de pair ensemble. Ne marcheront jamais ensemble. Sont opposés. Ce que l'esprit veut, la chair ne veut pas. Et ce que la chair veut, l'esprit ne veut pas. Ici, je suis dans Galates chapitre 16, chapitre 5 plutôt, verset 16 à 17. La Bible dit, les deux désirs ne se cohabiteront en aucun jamais jusqu'à ce que, mes bien-aimés, nous retournions dans la terre, là où nous nous sommes tirés. Ne se mettront jamais ensemble, sont en opposition. Voilà pourquoi, quand on prêche un évangile qui touche l'âme, quand on prêche un évangile du salut, la chair déteste, la chair ne veut pas. Voilà pourquoi ceux qui sont charnels, qui ne sont pas encore devenus vraiment des hommes spirituels,
ne s'intéressent pas trop à écouter ce genre de messages que nous sommes en train de prêcher. Ils ne s'intéressent pas trop. Parce qu'ils sont encore charnels. Ils aiment les messages qui les caressent au sens du poil, qui touchent plus le corps. Ah, je suis à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, cette année te bénira. Regarde les belles promesses que le Seigneur a faites dans la parole. Ils ont des belles français, des belles rhétoriques. Hein. Quand ils parlent là, ils savent, mes bien-aimés, faire des raccordements. Oh là là. Mon bien-aimé, laisse-moi. Et là, vous entendez des amens à l'église. On soulève des chaises. Mais quand vous touchez seulement sur le péché, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu parles du royaume, quelque chose de bien. Là, vous voyez comme si l'église est endeuillée. Oh mon Dieu, Dieu sauve-nous. L'évangile du salut, la chair ne l'aime pas. La chair ne l'accepte pas. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Regardez Jean 6, 63. Le Seigneur dit, c'est l'esprit qui vivifie. Vous voyez? C'est l'esprit, retenez, l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui donne quoi? La vie. Il dit, la chair ne sert à rien. C'est-à-dire, tous les messages qui, à caractère terrestre, à caractère de la terre, ne servent à rien. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a des prédicateurs qui sont spécialisés dans le domaine du mariage. Et ils ne prêchent que les mariages. Les mariages, matin, midi, soir, les mariages. Comment satisfaire sa femme? Comment satisfaire son mari? Mais bien aimé, un tel évangile ne t'amènera pas au ciel. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Ne sauvera jamais vos âmes. Surtout en Afrique. Ah non. Ah non. Il y a des prédicateurs qui se sont spécialisés que dans ce domaine-là. Les mariages. Lui, quand il prêche, ouf, là, là. Et vous attendez, l'église est en ébullition. Donc, voilà, les gens transpirent. Et il y a des amens. Alors que cet évangile-là est en train de vous orienter tout droit. Si vos âmes n'est pas sauvées, tout droit vers l'enfer. Parce que c'est un évangile à caractère de la terre. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Les désirs de la chair, Romains 8, 6 et 7. Les désirs de la chair, l'affection de la chair. Le Seigneur dit c'est la mort. C'est la mort. Ce n'est pas la vie, c'est la mort. Mais les désirs de l'esprit, la parole, c'est la vie et la paix. Le Seigneur dit, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui vivifie, qui donne la vie, et l'esprit là vient d'où? Regarde, le Seigneur dit, la chair ne sert de rien. Mais regarde, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Vous voyez, la parole que vous écoutez là, à l'intérieur il y a l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit fait? La Bible dit, son esprit est vie. C'est l'esprit qui vivifie. Si vous écoutez la bonne parole, qui peut sauver vos âmes, chers enfants de Dieu, cette parole-là, quand le Seigneur reviendra, vous partirez. Vous partirez au ciel. Mais si vous êtes encore attaché aux choses de ce monde, à la terre, retenez, chers enfants de Dieu, il y a vraiment beaucoup de risques pour que vous soyez enlevés. Beaucoup de risques. Beaucoup de risques. Beaucoup de risques. Regardez, dans Jean 6, le Seigneur est entré, parce qu'il avait d'abord prêché sur les choses de ce monde, il a fait des miracles, parce que même les miracles, tous les miracles que nous accomplissons, au ciel on n'aura pas besoin de ça, au ciel on aura besoin de la vie. Tous les miracles que nous accomplissons, guérison physique, délivrance physique, tous les miracles que nous accomplissons là, c'est toujours la chair. C'est toujours la chair. Les dons de révélation, les dons de puissance, c'est lié à la chair. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, se réunir autour du nom de Jésus, mes bien-aimés, en ne faisant que des miracles, en ne parlant, donnant que des prophéties. Vous voyez comme aujourd'hui, quand l'église, voilà, on dit, l'église, la main de l'éternel, l'église, l'œil de Dieu. Quand les gens entendent déjà l'église, l'œil de Dieu, ils savent déjà là-bas, il y a un prophète. C'est qu'on voit des choses. Ah, je vais aller. Regardez, j'ai vu sur la toile, sur le TikTok, une dame, soi-disant qu'il a reçu
un pouvoir venant de Dieu. Il est tenté d'accomplir des miracles. C'est au Burkina Faso. Elle accomplit, mais bien aimé, le monde auquel nous vivons là, il y a des choses. Elle réalise des miracles. Alors, à la base, elle est musulmane. Elle est de la religion islamique. Musulmane, plutôt. Mais bien aimé, les paralytiques qui marchent. Moi, j'ai dit ici, mais vous, les faux prophètes, là, est-ce que vous pouvez se tenir devant cette femme? Parce qu'elle n'invoque pas le nom de Jésus que vous avez fait insulter au milieu des païens, avec des miracles mensongers. Voilà ce que cette femme réalise. Au nom de Allah, Allah, leur Dieu. Au Burkina Faso. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens, elle fait énormément de miracles. Et c'est ça ce que les gens veulent. C'est ça ce que les gens veulent. Parce que les gens aiment ce qui touche la chair, qu'ils soient guéris physiquement. On a dit ce qu'on ne vient pas quand on est malade, on a besoin de la guérison. Notre Dieu est puissant, il peut nous guérir physiquement. On en a besoin. Je n'ai dit ce qu'on ne vient pas. Mais ce n'est pas ça la clé du royaume. Ce n'est pas ça ce qui fera que, mes bien-aimés, quand le Seigneur reviendra, que nous puissions hériter le ciel. Tout message, mes bien-aimés, qui ne touche que la chair, qui ne cible pas l'âme, mes bien-aimés, il n'y a pas les salis dedans. Vous resterez. Ici, je suis en train, mes bien-aimés, de tirer notre attention. Quand vous êtes en train d'écouter les messages, mes bien-aimés, il faut, mes bien-aimés, dans ton cœur, que tu te dis, est-ce que ces messages vraiment ciblent mon âme? Est-ce que ces messages vraiment touchent l'esprit? Ou ça touche que la chair? Ou c'est un message à caractère terrestre? Quand vous écoutez les messages, mes bien-aimés, il faut discerner cela. Si vous êtes en face d'un homme de Dieu, qui ne vous prêche que, mes bien-aimés, guérison, miracle, qui ne vous prêche que les richesses de ce monde, les choses de la terre, le message qui ne touche que, qui se limite au niveau du corps, chers enfants de Dieu, vous resterez. Jésus n'était pas mort, je l'ai dit, et je continuerai à le dire, n'était pas mort pour que, mes bien-aimés, nous soyons bien sur cette terre quant à la chair. Voilà, nous vivons une vie, voilà, une vie de bonheur sur la terre, une vie heureuse sur la terre, loin de là. Loin de là. Le Seigneur n'est pas injuste. Il nous a créés avec un corps imparfait. Ça déjà à la base. Un corps qui peut tomber tout le temps malade. Même si on prie pour toi, tu es guéri. Cela ne t'épargne pas d'une maladie demain. S'il y aura encore une intempérie, tu seras touché. Ne t'épargne pas. Lazare était ressuscité. Où est Lazare aujourd'hui? Ça, c'est Jésus lui-même qui l'avait ressuscité. Jésus, et Lazare sort. Et il n'était-il pas encore mort? Où est Lazare? Il était encore mort. On l'a encore enterré. Et cette fois-là, c'était pour dire bon. Il se réveillera que le dernier jour. La vraie délivrance, la vraie guérison, ce n'est pas physique. C'est celle que le Seigneur nous accordera le jour de l'enlèvement. Nous devons s'attacher, mes bien-aimés, à la vraie vie, à la vraie parole, qui nous accordera la vraie délivrance, pas une délivrance éphémère. Regardez ici dans Jean 6, à partir du verset 50. On descend jusqu'au verset 54, rapidement. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Jésus est en train de donner un enseignement. Ici, les Juifs étaient d'accord avec lui. Parce qu'ils avaient besoin du pain physique. Si vous lisez à partir du chapitre 5, Jésus avait réalisé beaucoup de miracles. Il a multiplié les pains, voilà, des poissons. Ils ont mangé, ils ont dit vraiment, ah, c'est ce jour-là qu'ils ont reconnu Jésus comme étant le Messie. Hein. Parce que des fois, il refusait, il dit, ah, fils de charpentier, ah, fils de Marie, nous connaissons son père. Est-ce que toi, tu ne connais pas ceci? Regardez les messies qu'on a fabriqués ici en Israël. On pouvait dire de tout, hein. Mais lorsqu'il a réalisé les miracles, la Bible dit 5000 ils ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire ils étaient plus de 15 000. Parce que quand la Bible dit, sans compter les femmes plutôt et les enfants, donc vous pouvez tripler les femmes ou vous pouvez doubler les femmes et les enfants. Donc ils étaient même au nombre de 20 ou 25 000. Ils ont tous mangé. Et la Bible dit, il y avait les restes du pain et les restes des poissons. Et c'est ce jour-là, ils ont reconnu, dit, oh! Alors, ce que les gens disent au sujet de ces messieurs,
Moi, ça c'est vrai. Hein? Il est vraiment le Messie. Parce qu'un homme dans la chair comme ça ne peut pas faire de telles choses. Hein? Mais bien, après avoir mangé du pain et des poissons, ils se sont rentrés chez eux. Demain, ils ont encore amené des gens. Il dit, ces messieurs-là, c'est vraiment les messieurs. Moi, je ne doute plus. Hein. Tu sais que hier, nous, on était bien rassasiés, bien bombés. J'ai ramené même quelques pains ici à la maison. Donc, la femme est en train de manger avec les enfants. Et quelques poissons. Ils ont rendu les... Ils ont témoigné. Ils ont amené une foule. Mais bien aimé, lorsqu'ils sont venus là où les miracles avaient eu lieu, ils n'ont pas trouvé Jésus. Ils se sont renseignés. Lisez à partir du chapitre 5. Ils se sont renseignés dans les parages. Il dit, est-ce que vous n'avez pas vu les messies? Là, ils ont bien précisé, les messies qui réalisent tant de miracles ici, qui avaient réalisé tant de miracles. On était si nombreux, c'est plus de 25 000 personnes. Nous avons mangé, on était rassasiés. Est-ce que vous ne l'avez pas vu où il est passé ici? Ils se sont renseignés dans les parages. On les a dit, mais il est passé ici, donc il est allé dans un village à côté ici. Si vous pouvez, si vous traversez, parce que les Seigneurs étaient passés par la rivière, et ils ont pris les raccourcis. Hein. Ils sont passés par le chemin à pied. Quand ils se sont arrivés dans ces villages-là, là, ils ont vu les Seigneurs étant en train de descendre dans la barque. Oh Seigneur, nous sommes en train de te chercher. Et là, le Seigneur dit, ah bon, vous me cherchez? Le Seigneur leur dit, vous ne me cherchez pas pour autre chose, si ce n'est que parce que hier, vous aviez mangé du pain et du poisson. Et le Seigneur ici commence maintenant à changer son message. Il dit, aujourd'hui, ce n'est plus le pain que vous aviez mangé hier, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre pain. Regardez là, hein? Ils ont accepté le miracle, il dit, tu es le Messie, là on est d'accord. Bon, ils étaient quand même patients de pouvoir écouter le Seigneur pendant que le Seigneur était en train de prêcher. Là, ils étaient passés, ils étaient quand même apaisés. Le Seigneur commence à prêcher. Jean chapitre 6, verset 5. Il commence à dire, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. S'il parlait comme le prêtre catholique, j'imagine. Il dit que celui qui en mange ne meurt point. Ah, quand ils ont entendu ça, oh, merci Seigneur. Donc si le pain que nous allons manger aujourd'hui, là, ils ne savaient pas encore ce genre de pain qu'ils vont manger. Il dit, le pain que nous allons manger aujourd'hui, ça va nous communiquer même une vie éternelle. Vraiment, merci, monsieur. Amen. Alléluia. Il y avait des amen, hein, tout au début. Verset 51. Jésus maintenant, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Là, ça commence à faire des questions dans l'esprit. Jésus dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ah, amen. Ah bon? Ah, il vivra éternellement. Donc le pain là sortira de toi. Bon, on est d'accord. Il vivra éternellement. Maintenant là, il dit, le pain, le pain que je donnerai, c'est ma chair. Hey! Là, Jésus les a scandalisés. C'était un scandale, mes bien-aimés, dans la foule. Regardez maintenant le verset 51. Il dit, c'est ma chair que je donnerai pour la vie éternelle. Ah bon? Le pain que tu vas nous donner là, c'est ta chair. Ah là, en tout cas, tu abises. Hein? Tu abises. Nous, on n'était pas venus pour ce pain-là. Nous sommes venus pour le pain que nous avions mangé hier. Ce n'est pas le pain que tu nous parles là. Ce n'est pas le pain que tu es tenté de nous dire là. Ta chair, nous mangeons ta chair. Donc tu nous prends pour des carnivores ou quoi? D'ailleurs, Moïse nous a interdit dans la loi de manger la chair avec son sang. Toi, tu veux, donc, toi, tu te prends pour qui? Tu es plus que Moïse, toi. Dans le verset 52, la Bible dit là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Donc les disputes, là, c'est ça ce que je suis en train de dire là. Donc ils commençaient à dire, à murmurer contre le Seigneur. Ils disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment expliquer? Nous donner sa chair? Est-ce que ce monsieur, sa tête fonctionne ou quoi? Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Le Seigneur a martelé. Cher enfant de Dieu, nous prêchons comme notre maître.
Nous ne caressons pas aux gens au sens du poil parce que nous aimons la foule. Aujourd'hui, des églises, les hommes de Dieu aiment la foule, aiment voir les gens, l'église remplie. Voilà, ils cherchent, voilà, à prêcher de manière à satisfaire les gens. Ici, le Seigneur ne caressait pas aux gens au sens du poil. Là, il a martelé. Il dit, en vérité. Il insiste encore, en vérité, je vous le dis. Regarde, je vous le dis. Je suis dans le verset 53. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, ah, il a accentué encore. La chair du Fils de l'homme. Et si vous ne buvez ce sang, mon Dieu, mon roi. Mais Lévitique 17, il dit quoi? Nous n'allons pas prendre du sang. Mais comme, oh. Le Seigneur dit, si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ah bon? Le Seigneur, dans le verset 54, il insiste encore. Il dit, celui qui mange ma chair, aïe, 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 et qui boit mon sang, oh mon Dieu, a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Si vous lisez dans le verset 66, cela leur avait scandalisé. Le verset 66, la Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Vous voyez? Si vous prêchez les gens qui sont charnels, malgré tout ce que vous pouvez déchirer dans la Bible au sujet d'Isali, mais si les gens sont charnels, ne t'écouteront pas, ne te suivront pas. Regardez des églises où on prêche l'évangile qui touche l'âme, qui touche les salis. Ces églises-là, mes bien-aimés, il y a peu du monde. Il y a peu de gens. Toutes les églises, la majorité, bien qu'il y a des exceptions, mais la majorité des églises que nous avons aujourd'hui, où il y a beaucoup de gens, si vous vérifiez les messages, c'est à caractère terrestre. C'est ça ce que les gens aiment écouter. Cela ne commence pas aujourd'hui. Depuis l'époque de notre maître. Lorsqu'il a prêché sur les miracles, lorsqu'il a fait les miracles, lorsqu'il prêchait un évangile, voilà, à caractère un peu qui touche la chair, il dit, voilà, bon, je vais faire les miracles. Aujourd'hui, vous allez manger du pain, vous allez manger des poissons. Je suis le Fils de Dieu, je vais vous le démontrer. Voilà, un réalisateur. Là, les gens étaient contents. Les gens étaient d'accord. Mais lorsqu'il est question du salut de l'âme, lorsqu'il est question de la vie éternelle, les gens disent, ah non, non, non. La Bible dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Cher enfant de Dieu, laisse-moi nous dire, le message qui touche l'âme, avec le corps, si vous êtes charnel, ça ne marchera pas. Oh. Ça ne marchera pas. Et si vous ne savez pas pourquoi vous suivez le Seigneur, si vous ne savez pas les raisons pour lesquelles vous êtes devenu chrétien, cher enfant de Dieu, ce message d'Isali, ça ne vous plaira pas. Parce que c'est un message qui scandalise. Attends, j'aimerais... où est ma Bible, mon Dieu? Je voulais lire à partir du verset où la Bible dit « Cette parole est dure ». Est-ce que, mon bien-aimé David, tu peux me lire ça, s'il te plaît, si tu as une Bible? Qui a une Bible à côté? Lisez à partir du verset, je crois, à partir du verset 63. S'il vous plaît. Est-ce que tu es là, mon frère? Si tu peux te manifester. Ouvre ton micro si tu es là. Voilà, peut-être il dort parce qu'il est fatigué, il était passé ici très tôt matin. Donc si vous lisez à partir du verset précédent, la Bible dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui? Et c'est comme ça, ils se sont retirés. Mais regardez, la Bible a dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Mais combien étaient restés? Regardez. Verset 67. Jésus donc dit aux 12. Ah, tous sont partis, c'est seulement ceux qui étaient restés, les 12. Regardez là où je suis en train de nous amener. Vous allez comprendre pourquoi tu es là, pourquoi tu écoutes cet enseignement, pourquoi tu suis le Seigneur. Tu vas comprendre la raison aujourd'hui. Regardez, la Bible a dit, les 12 sont restés. Il dit, et vous,
Le Seigneur voulait chasser tout le monde. Il dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68. C'est fort ça. Oh, notre maître. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Oh mon Dieu, alléluia, ah mon apôtre, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre a compris, il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. 69. Et nous avons crié. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ah, les paroles que Pierre avait libérées, c'était fort. Il dit, nous ne partirons pas comme eux. Nous n'allons pas les suivre. Nous avons compris que tu es le Christ. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, si tu ne sais pas pourquoi tu suis le Seigneur, tu ne sais pas la raison pour laquelle tu es devenu chrétien, mais bien aimé, c'est un danger. C'est-à-dire, tu peux suivre n'importe quel message. Même si tu es en face d'un faux prophète, mais bien aimé, tu ne sauras pas. Pierre, ici, il savait celui qui était en face d'eux. Les apôtres savaient, les 12 savaient qui était en face d'eux. Il était qui? Pierre dit, tu es le Christ. Mais bien aimé, si tu es devant un vrai prophète, tu sauras. Si tu es devant quelqu'un que Dieu a mandaté, Dieu a envoyé, tu sauras. Pierre ici, il dit, toi tu es le Christ. Et les paroles qui sortent de ta bouche, c'est les paroles qui sauvent. Il faut connaître, mes bien-aimés, le pasteur qui vous enseigne la parole. S'il est mandaté par Dieu, s'il est envoyé de Dieu. Et vérifiez le message qu'il vous enseigne. Il n'y a pas de sentiment dans les choses de Dieu. Il est question du salut de l'âme, mes bien-aimés. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tu peux permettre qu'on te vole tout, tout ce que tu as, mais ne permets jamais qu'on te vole le salut, qu'on te vole la vie éternelle. On peut voler ton salut, mes bien-aimés, par la prédication. Et une prédication fausse, mes bien-aimés, c'est très dangereux. Mais regardez, Jésus a dit ceci dans la parole. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Mais craignez qui? Plutôt celui qui peut tuer quoi? L'âme et le corps. C'est-à-dire, on peut assassiner quelqu'un. Pas. Celui-là, on n'aura pas peur de lui parce qu'il a tué quelqu'un physiquement. Mais on aura plutôt peur de celui qui peut tuer l'âme. Et qui tue les âmes aujourd'hui dans ce monde? Ce sont les faux prophètes par l'évangile. Ces gens-là sont très dangereux. Que les insensés, ceux qui tuent les gens physiquement, sont très dangereux. Parce que l'évangile qu'ils prêchent, ça ne sauve pas, ça tue l'âme. Ça tue l'âme. Et quand l'âme est tuée, c'est pour l'éternité que tu vas passer tout ton temps en enfer. Tu iras en enfer pour éternité. Et une telle personne, mes bien-aimés, vous voulez jouer avec lui, vous voulez lui montrer les dents. Mes bien-aimés, soyons comme des béréens. Tout ce qu'on vous enseigne, vérifiez. Si cela ne cadre pas avec la parole, rejetez ça en bloc. Même moi, votre frère qui vous prêche là. N'ayons jamais les sentiments, mes bien-aimés, dans ce domaine. N'ayons jamais des sentiments. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes désolés. Nous avons la Bible. Nous lisons la même Bible. Mais certaines pratiques ne cadrent pas avec ce qu'on voit dans la Bible. Pierre, il dit ici, toi tu es le Christ. Il connaissait celui qui le prêchait la parole. Il savait que celui-ci, il est le véritable. Il n'est pas comme les pharisiens. Il n'est pas comme les scribes. Il se distingue. Il est différent. Regarde Jésus ce qu'il va dire. Oh mon maître, je t'aime Seigneur. Dans les versets 70, regarde ce que le maître va dire. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Retenez les mots choix. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Qui vous ai choisi? Choisi. J'aimerais que tu puisses dire là où tu es, je suis le choix de Dieu. Dis, frappe le thorax, dis, je suis le choix de Dieu. Mais bien aimé, si tu n'es pas le choix de Dieu, tu ne peux pas rester avec le Seigneur. Tu ne peux pas écouter l'évangile qui peut sauver ton âme. Tous ceux qui étaient partis là, ceux qui étaient retirés du maître, en réalité n'étaient pas le choix. N'étaient pas le choix. Voilà pourquoi ils sont partis. N'ont pas pu, mes bien-aimés, rester pour écouter l'évangile.
n'ont pas pu rester. Vous voyez, c'est la chair à foi de Dieu. Ils sont tous partis. Mais bien aimé, si tu n'es pas choisi par Dieu, tu n'es pas le choix de Dieu, tu ne peux pas rester là, mes bien-aimés, en train d'écouter l'évangile à caractère d'Isali. Tu ne pourras pas, parce que c'est un évangile souvent qui est dur. C'est un évangile souvent, mes bien-aimés, que les corps ne supportent pas. Quand on te dit d'abandonner, mes bien-aimés, un homme, je parle ici pour les cas d'une femme, tu vis en concubinage avec un homme. C'est cet homme-là qui t'achète tout. Et tu écoutes la parole, l'homme de Dieu est en train de dire, si tu ne te sépares pas avec cet homme-là, tu iras en enfer. Mais est-ce que ça va plaire ton corps? Ça va pas plaire, hein? Tu diras, hey, c'est lui qui me fait tout. Et je vais me séparer avec... et moi, je vais vivre comment? C'est ça l'évangile d'Isali. Ça te met entre la marteau et l'enclume. Maintenant, tu as le choix de choisir soit l'enfer, de choisir soit la vie. Ça ne plaît pas au corps. Ça ne plaît pas. Toi, tu ne vis que par la corruption. Tu ne vis que par les vols. Tu travailles dans une société où, voilà, tu voles les objets de l'entreprise. Tu ne vis que dans ça. C'est ça ce qui te fait vivre. Parce que, voilà, ton salaire ne suffit pas. Et tu vis dans ça. Et on te dit que voilà, puisque tu vis dans les vols, tu vis, tu n'es pas honnête là où tu travailles, tu n'es pas honnête avec tes supérieurs, tu vis dans la corruption, tu aimes les pots de vin, tu partiras en enfer. Ça ne va pas plaire à ton corps. Là, tu peux directement, si tu regardais même sur la télé, tu peux zapper. Tu dis, regarde, lui, il pense que c'est lui qui détient les clés du royaume. Tu peux même insulter l'homme de Dieu. Il y a il y a des gens qui sont comme ça. Tu peux directement zapper, tu peux directement même insulter, parce que ça ne plaît pas au corps. Et l'évangile a caractère d'Isali, et c'est comme ça. Regardez comment Jacques dit aux chrétiens. Si vous lisez Jacques chapitre 4 dans le verset 7, il dit quoi? Jacques il dit, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, soyez dans le deuil. Soyez dans la tristesse. Pleurez. Il dit péché. Il était direct. Jean-Baptiste dit, repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, vous partirez en enfer. Il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le feu dont il parlait du jugement. Ici, si vous ne vous repentez pas, le jugement est sur vous. Vous partirez en enfer. C'est comme ça. Et le maître est venu, le Seigneur, après Jean. C'est comme ça qu'il a prêché. Si vraiment ces serviteurs qui nous prêchent dans nos assemblées-là sont mandatés par le Seigneur, pourquoi ils ne prêchent pas comme nos prédécesseurs? Moi, je me pose toujours la question. Pourquoi ils ne prêchent pas comme nos prédécesseurs? Pourquoi? Et ils n'ont pas caressé aux gens. Aujourd'hui, on dirait, on est entré, on a besoin des fidèles. Mais là, on est en train de pousser les gens en enfer. Regardez les péchés que nous avons aujourd'hui dans notre temps. Regardez le monde auquel nous vivons. Entrez seulement sur TikTok, vous allez voir. Restez sur les réseaux sociaux pendant même 30 minutes. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous n'allez pas supporter. Les insanités, c'est comme pas possible. C'est-à-dire, même nos yeux sont souillés. Même tu n'as pas besoin de regarder quelque chose de suer, mais tu vas te souiller. Parce que tu ne peux pas, mes bien-aimés, filer, rester quelque temps sur l'internet sans voir des insanités, sans voir quelque chose d'impur. Et avec tous ces péchés que nous avons aujourd'hui dans notre monde, avec cette génération perverse, cette génération qui est pourrie, et on continue à prêcher un message à caractère terrestre, là, mes bien-aimés, Christ était mort en vain. Il était mort en vain. Et là, quand le Seigneur regarde des églises qui prêchent de tels messages, le Seigneur pleure. Il pleure. Il dit, oh mon père, je t'ai mort en vain. La Bible dit, errez les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Le temps auquel nous vivons, ce n'est pas le temps, mes bien-aimés, de flatter les enfants de Dieu. C'est le temps de cibler l'âme. C'est le temps de prêcher aux enfants de Dieu la vérité, rien que la vérité. Le Seigneur l'a dit. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous.
Ça n'a pas plu aux Juifs. Et ils sont partis. Le Seigneur ne les a pas suivis, voilà, comme dans nos assemblées, voilà. Nous avons souvent des équipes de suivi. Je ne vois pas maman telle. Je ne vois pas, je ne dis pas ici. Il ne faut pas suivre les fidèles qui ne viennent pas. Peut-être qu'ils peuvent être malades. Mais nous avons des équipes de suivi. Nous aimons voilà, faire les suivis, suivre les chrétiens qui ne viennent pas, voilà, dans nos réunions. Voilà, ah, pourquoi on ne te voit pas? Ça fait que quelques temps, hein? Ah, papa, à Lingala, surtout les Congolais aiment dire, papa Bolembu Kaka. C'est-à-dire, je ne sais pas, ces derniers temps, vraiment des faiblesses. Je me sens vraiment lourd pour... Voilà, là, on va faire une exhortation. Nous, on faisait comme ça en Afrique. Et peut-être le jour de la réunion, un certain mardi, vous voyez cette maman, ce papa-là, se présenter encore. Mais ici, le Seigneur ne les a pas suivis. Vous êtes retirés de moi. Ok, partez. Maintenant, il s'adresse même aux 12. Il dit, vous, pourquoi vous n'êtes pas partis avec eux? Pierre dit, toi tu es le Christ. Tu as les paroles de la vie. Nous ne te suivons pas pour la chair comme eux. Nous ne te suivons pas parce que pour du pain, comme eux, ils avaient mangé du pain, ils te suivaient pour du pain. Nous, c'est pour la vie éternelle. Toi, tu as les paroles de la vie. C'est pour cette raison que nous te suivons. Bien aimé, si tu ne sais pas pourquoi tu suis le Seigneur, c'est un danger, c'est un danger. Parce que tu peux être devant un faux prophète qui vous prêche des niaiseries, qui vous prêche des messages à caractère terrestre. Bien aimé, vous allez rester. Quand le Seigneur reviendra, vous resterez. Parce qu'il est en train de braquer vos regards sur la terre et non au ciel. Et vous resterez sur la terre. Le Seigneur dit aux apôtres, vous ne me suivez pas parce que vous voulez me suivre, parce que c'est moi qui vous ai choisi. Et je crois de tout mon cœur, tu suis le Seigneur parce que tu es son choix. Tu peux frapper même le thorax, dit, je suis le choix de Dieu. Cher enfant de Dieu, Christ à la croix n'était pas mort pour tout le monde. Il était mort pour les gens qu'il avait choisis. Regarde, lisez par exemple dans Actes. Regardez dans Actes, regardez cette vérité. Dans Actes 15, 14. La Bible dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord quoi? Jeté les regards sur les nations. Il a jeté les regards dans le monde entier. Il a jeté les regards dans tous les pays du monde. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible dit, il a jeté les regards dans le monde entier pour faire quoi? Pour choisir des milliers d'ailes, un peuple qui porta son nom. Il a choisi un peuple, il n'a pas pris tout le monde. Il a choisi un peuple et parmi les choix de Dieu, toi tu es. Parmi les choix de Dieu, tu fais partie de ce choix. La raison pour laquelle, malgré toutes les souffrances que tu endures, malgré la maladie, malgré les échecs que tu racontes, malgré tous les soucis qui t'environnent, tu n'abandonnes pas la foi. Tu suis le Seigneur, même en rampant avec tes jambes, comme cette femme a perdu du sang. Tu les suis quand même. Et continue à les suivre. Et tu sais la raison pour laquelle tu les suis. Pierre dit, ce n'est pas pour toi quatre choses, ce n'est pas pour les pains physiques, mais toi tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Dieu n'a pas pris tout le monde dans le monde. Il a choisi. C'est pour cela que nous ne pouvons pas vivre comme ceux du monde. Nous ne pouvons pas se comporter comme tout le monde. Cher enfant de Dieu, ne suis pas, si vous avez par exemple quelqu'un à côté de vous, ou vous voyez un frère ou une sœur dans l'église qui vit comme un païen, ne le suis pas. Ne le suis pas. Peut-être qu'il n'est pas le choix de Dieu. Peut-être que ce sont des gens de la foule. Regardez la foule, tous étaient partis. Ce qui était resté, c'était le choix. Peut-être la crainte de Dieu que tu as dans ton cœur. Parce que tu es le choix de Dieu. L'autre n'a pas cette crainte que toi tu as. Peut-être il est le genre de la foule. Donc vous ne pouvez pas vivre comme l'autre. C'est pour cela qu'il ne faut jamais donner des exemples. Et maintenant, pourquoi ils vivent comme ça? Nous, on va... Ne suis pas les autres. Les apôtres ne les ont pas suivis. Hein. Quand tout le monde n'était pas, les apôtres sont restés. Les 12 que Jésus avait choisis, et ils sont restés. Ils n'ont pas suivi ces gens-là. Si tu es le choix de Dieu, même si votre pasteur est tombé dans l'impudicité, toi tu resteras enfant de Dieu. Tu ne vivras pas dans l'impudicité parce que tu ne diras pas, voilà, si notre berger, même lui-même, il est tombé dans l'impudicité. Et moi là, ne dis pas ça.
Votre berger, vous savez, même dans nos assemblées, il y a des bergers qui sont sorciers. Il n'a jamais été appelé par Dieu. Attendez, quand on va parler sur les faux prophètes, on parlera de plusieurs catégories de serviteurs que nous avons. Le choix de Dieu. Cher enfant de Dieu, la parole qui peut sauver ton âme, c'est un message, peut-être ton corps ne l'aimera pas, ne l'acceptera pas. Ta chair n'aimera pas. Et c'est ce message-là qui ressemble peut-être à un médicament au Congo on appelle quinine. C'est un médicament qui est tellement amer, très amer, très amer. Mais c'est le seul médicament, ou je peux dire même le dernier médicament, qui a la capacité de soigner le paludisme. Si on essaie tous les autres médicaments, ça ne marche pas, le paludisme finira par ces médicaments. Ces médicaments-là est antipaludéen très efficace. Mais il faut accepter la souffrance de ces médicaments parce que c'est tellement amer et ça fait des bourdonnements. Il y a quelques des effets secondaires ou des effets indésirables qui n'est pas bon avec le corps. Mais ça soigne, ça va t'épargner de la mort. L'Israël, pour pouvoir faire l'exode de l'Égypte, ils n'ont pas mangé seulement la viande, mais ils ont mangé avec les légumes amers, avec les pains sans les levains. Vous savez, les pains sans les levains, mes bien-aimés, c'est un pain qui n'a pas de goût. Et les légumes amers à côté. Là, le Seigneur dit, si vous voulez être délivré de l'Égypte, l'Égypte, c'est l'image de ce monde. Nous voulons aller au Canaan, c'est l'image du ciel. Mais pour pouvoir quitter l'Égypte, mes bien-aimés, s'il n'y a pas un évangile que le corps ne déteste, le corps, au fait, n'aime pas, il n'y a pas les salis. C'est-à-dire, il faut qu'on nous prêche un évangile que notre corps-là n'aime pas, déteste, qui nous sépare de la chair. Cet évangile-là qui nous détache de ce monde, c'est cet évangile-là qui peut nous faire exode, quitter ce monde pour aller à la rencontre de l'époux. Au cas contraire, il n'y a pas sali. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter chaque dimanche dans votre assemblée. Il n'y a pas de sentiments dans ces choses. Soyons comme des béréas, vérifions. Si vous écoutez mal la parole de Dieu, c'est votre salut qui est en danger. Qui est en danger? Tout évangile qui ne touche que la chair, vous resterez. Je m'arrête ici, je vais m'arrêter, accordez-moi 5 minutes. Je vais parler, mais je laisserai d'autres parties, on en parlera plus tard, un autre jour. Il y a une confusion qui est dans l'esprit des enfants de Dieu entre la gratuité de la vie éternelle et l'enlèvement comme récompense que le Seigneur nous accordera. Il y a certains enfants de Dieu qui pensent que quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on passe par l'eau de baptême, on a la vie éternelle et c'est fini. Je peux vivre comme je veux, j'ai déjà les salis, il n'y a pas des efforts à fournir, c'est un don gratuit de Dieu. Nous disons Amen. Les salis, c'est un don gratuit de Dieu, comme la Bible le dit dans Romains chapitre 6, verset 23. Le Seigneur nous donne les salis gratuitement. Mais laisse-moi nous dire la vérité, rien que la vérité. L'enlèvement n'est pas gratuit. Nous avons aujourd'hui les salis tels que nous sommes là. Tous, nous avons les salis. Mais l'enlèvement est une récompense. Qui dit récompense, c'est-à-dire il faut travailler pour être récompensé. L'enlèvement est une récompense. Donc c'est-à-dire, vous avez les salis. Mais si vous n'avez pas réussi l'enlèvement comme une récompense, vous resterez. C'est-à-dire, il faut travailler à votre salut. Regardez, je vais expliquer le travail là, peut-être ça peut semer la confusion. Regardez. Lisons Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché dont on fait mention ici, c'est le péché au singulier, le péché adamique. Ce péché est pardonné une fois qu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On passe par l'eau de baptême. Le péché adamique tombe. Là, on a directement la vie éternelle. La Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort éternelle commence depuis le jardin d'Éden. Ça s'arrête jusqu'à la croix. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie
éternelle, la Bible a dit en Jésus-Christ. La Bible ne dit pas en Bouddha ou en Mahomet. Donc, vous savez, toutes les autres confessions religieuses que nous avons dans ce monde, ils pensent que voilà, et aussi ils ont les salis. Et comme les musulmans, ils pensent que voilà, ils croient à la vie éternelle. Ils croient que voilà, il y a une vie éternelle. Ils croient à ça. Mais cette vie éternelle, moi je me demande toujours que les musulmans croient. Au nom de qui? Ou en qui? Parce que Mahomet ne donne pas la vie éternelle. Parce qu'il présente, il compare Jésus à Mahomet. Non, Jésus n'est pas comparable à Mahomet. Bouddha n'est pas comparable. Jésus est Dieu. Bouddha n'est pas semblable à Mahomet, plutôt à Jésus. Toutes les idoles qui sont dans ce monde n'est pas comparable à Jésus. Les salis n'est donné qu'au nom de... La Bible a dit, les dons gratuits de Dieu, la vie éternelle, en qui? En Jésus. La Bible ne dit pas en Bouddha ou en Mahomet ou à un prophète quelconque. Ici, je m'adresse directement aux gens qui prient peut-être, je ne sais pas, qui prennent Mahomet comme étant un médiateur entre les hommes et Dieu. Qui prennent, je ne sais pas, Bouddha, qui prient Vashi, qui prient, je ne sais pas, dans quelle confession religieuse où vous êtes. Les salis n'est accordé qu'au nom de Jésus. Lisez Acte 4, 12. La Bible dit, il n'y a de salis en aucun autre nom, si ce n'est par le nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de qui que ce soit, excepté le nom du Seigneur Jésus. Et le salut là est donné gratuitement. Une fois que le péché adamique est pardonné, une fois qu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, une fois que tu es passé par l'eau de baptême, vous avez la vie éternelle. Le Seigneur vous le donne gratuitement sans effort. Mais pour pouvoir être enlevé, vous devez combattre toute votre vie. Si le Seigneur tarde à venir jusqu'à la mort. Je suis dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12. La Bible dit, combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc, quand on dit saisis, c'est-à-dire si vous ne les saisissez pas bien, vous pouvez les perdre. Il faut combattre pour bien les protéger. Il y a un travail que tu dois faire là-dessus. Tu dois combattre tous les jours. Combattre quoi? Contre les faiblesses charnelles. Combattre contre quoi? Contre les sollicitations diaboliques. Combattre contre quoi? Contre les convoitises charnelles. Pour pouvoir saisir la vie. Et si vous travaillez là-dessus, vous combattrez, vous travaillez votre âme, vous travaillez votre caractère, vous travaillez vos faiblesses. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous regardez dans votre vie, vous faites la rétrospection. Vous regardez, qu'est-ce qui reste encore dans mon cœur? Qu'est-ce que je garde encore d'impureté dans mon cœur? Est-ce qu'il y a encore la colère? Est-ce qu'il y a encore l'animosité? Est-ce qu'il y a encore de la jalousie? Est-ce qu'il y a encore des péchés dans mon cœur? Seigneur, comme David avait dit, fais-moi connaître mes faiblesses. Fais-moi connaître mes péchés. Quand vous regardez comme ça, vous faites l'examination de votre état d'âme. Et vous corrigez, vous travaillez là-dessus. Le jour où le Seigneur reviendra, il vous accordera la récompense. L'enlèvement plutôt comme une récompense. Regardez, on va lire, on va terminer ici. J'ai sauté beaucoup de choses, on en parlera un autre jour. Lisons Hébreux, chapitre 11. On va lire, je suis dans les secondes 21, je vais m'arrêter ici. Hébreux chapitre 11, verset 5, on va lire jusqu'au verset 6e. Regarde, c'est à cause de sa foi. La foi de qui? À cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé, souligné. À cause de sa foi. Combat les bons combats de la foi. Retenez ça. À cause de sa foi, il fit quoi? A été enlevé. Enlevé, l'enlèvement. Regardez, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Il reviendra pour enlever les enfants de Dieu, enlever les chrétiens. Il demande la foi. Enoch a été enlevé à cause de sa foi. Retenez. Luc 18, 8. Quand le Fils de l'homme reviendra, le jour de l'enlèvement, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'avais déjà expliqué cette terre, c'est l'Église. Parce que la terre est considérée comme une femme.
Ésaïe 62, 4. A été enlevé. La Bible a dit, pour échapper à la mort. Il a été enlevé pour échapper à la mort. Retenez encore, Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Retenez encore que Enoch ici, c'est l'image de l'Église qui sera enlevée. Parce que tout ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, il y a des photos dans l'ombre de tout ce que nous sommes en train de dire. Il y a des images. Enoch ici, c'est l'image des croyants qui seront enlevés, qui gardent la foi. Il dit, il a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Les gens qui doutent que l'enlèvement n'aura pas eu lieu, bien aimé, regardez, il y a des images dans l'ombre. Les gens qui ont été enlevés, qui n'ont jamais connu la mort, l'enlèvement aura bel et bien lieu. Dieu l'a enlevé, l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, regardez, la Bible a dit, avant d'être enlevé, il avait en effet reçu les témoignages qu'il était agréable. Oh mon Dieu, je me pose la question tout le temps, est-ce que je suis agréable à Dieu? La Bible a dit, il était agréable à Dieu. Pose-toi tout le temps la question, mes bien-aimés, si tu es agréable à Dieu ou pas. Il était agréable à Dieu, pourquoi? Il était agréable à Dieu à cause de sa foi. Regarde, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à. Vous voyez? Donc, si on n'a pas la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Or, Enoch a été enlevé parce qu'il était agréable à Dieu à cause de quoi? De sa foi. Est-ce que vous voyez cela? Mais regardez, on dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je suis en train de nous amener où? Pour pouvoir nous expliquer que l'enlèvement n'est pas gratuit. L'enlèvement est une récompense. Il a été trouvé agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que celui-ci avait amené un combat de la foi. Les bons combats de la foi. C'est ça ce qui a fait que ces messieurs soient agréables à Dieu et Dieu l'a pris, l'a enlevé. Mais dans la Bible, elle dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Regarde, car il faut. On utilise le verbe falloir, c'est obligatoire. Il faut, bien aimé, quand tu lis la Bible, il faut veiller sur les mots. C'est important. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche du Seigneur, croit qu'il existe et qu'il récompense ce qui le cherche. Qu'il récompense ce qui le cherche. L'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il parle de la récompense. Mais cette récompense est accordée à qui? À celui qui a la foi, qui s'approche de Dieu, mais avec la foi. Et cette personne qui s'approche de Dieu avec une foi, avec la foi, cette personne est considérée aux yeux de Dieu comme étant une personne agréable. Et ce sont ces genres de personnes que le Seigneur viendra enlever comme Enoch. Donc, c'est-à-dire, si vous ne travaillez pas votre foi, cher enfant de Dieu, vous n'aurez pas cette récompense qui n'est rien d'autre que l'enlèvement. Dieu a récompensé Enoch, l'enlèvement. Il a reçu ça comme une récompense. À cause quoi? À cause de sa foi. Et la foi dont on parle ici, si vous lisez la Bible, la foi dont on fait mention n'est rien d'autre que, mes bien-aimés, garder la parole. C'est-à-dire, tu dois toujours t'examiner si ta vie se conforme à la parole. Quand tu poses un acte, pose-toi toujours la question, est-ce que je suis dans la parole ou je suis en dehors de la parole? La vie que tu vis, pose-toi toujours la question, est-ce que cette vie que je mène, est-ce que j'obéis à la parole ou je désobéis à la parole? C'est ça le combat de la foi. Tu vois, les gens sont en train d'aller à gauche. Ah, voilà. Voilà. Surtout les femmes. Ah, la mode. Ah, voilà, les gens s'habillent comme ça, à moitié nu. Pose-toi la question. La manière dont tu t'habilles là, ma sœur. Les make-up que tu es en train de mettre là, comme une peinture sur tout ton visage là, qui peut salir même ton drap. Si un enfant de Dieu peut se comporter comme ça. Tu as ajouté des paupières. Tu n'es pas content avec les paupières que Dieu t'a données. Tu ajoutes d'autres paupières pour se ressembler
à une poupée pour séduire les gens, séduire les frères. Pose-toi la question, si tu te comportes en tant qu'un enfant de Dieu. Tu as appris ça où? Dans le monde ou dans la parole? Si c'est dans le monde, tu te conformes au monde. La Bible a dit, ne se conformez pas au siècle présent. Pourquoi tu te conformes tout le temps au monde? Regarde ton accoutrement. Regarde la manière dont ce que tu suis, qui est ton modèle, c'est la parole ou le monde. Tout ce que tu fais dans la vie. Examinons-nous. C'est très important. Je vais m'arrêter ici, je vais laisser d'autres parties. L'enlèvement, c'est une récompense. Il faut travailler sa foi. Il faut combattre. La parole que vous écoutez, c'est ça, cette foi. Tu dois toujours lutter contre les sollicitations diaboliques, contre tout ce que le monde nous propose. Le combat se trouve à ce niveau. Afin de combattre les démons, nous devons d'abord combattre contre les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et de l'orgueil de la vie. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Ouvrons nos micros. Alléluia. Alléluia. Ouvrons nos micros, chers enfants de Dieu. Nous allons prier.